En réponse aux lamentations de la population de la ville de Goma, un dialogue constructif entre la Régie des eaux et les conseillers municipaux de la commune de Goma s'est tenu ce mercredi 20 novembre 2024 au siège social de la Régie de distribution d'eau potable au Nord Kivu. Plusieurs points ont été abordés, parmi lesquels la gratuité des compteurs au bénéfice de la population de Goma, les améliorations dans la chaîne de distribution. Brice Tambouengwasi, président du conseil communal de Goma, explique. Le message que nous lançons ici à la population, c'est de rester sereine. Nous pensons que dans les jours à venir, les choses vont s'améliorer. Payer régulièrement leurs factures et nous venons d'apprendre ici que les compteurs sont gratuits. Contrairement à ce que nous pensions avant, que les agents de la Régie des eaux faisaient vendre les compteurs. Nous venons d'apprendre ici maintenant que les compteurs sont gratuits et c'est un élément à féliciter aussi. Nous avons été déçus par les informations de la Régie des eaux selon lesquelles est-il qu'il y a certaines hautes personnalités de la ville qui fraudent de l'eau. C'est comme le daoulage avec l'ancien système SNEL. Et ce sont des grands noms que nous ne pouvons pas citer ici pour des raisons de respect, mais nous envisageons les rencontrer pour parler avec eux en termes de les conseiller, parce que nous sommes des conseillers communaux. Lui-là, de demander à la population de toujours être coopérative avec la Régie des eaux, et nous espérons que dans les jours à venir, ça va être bien. Nous rappelons aussi que le frais d'ouverture du dossier à la Régie des eaux, c'est à moins de 25 $, c'est 24 points quelque chose. Contrairement à ce que nous on pensait, certaines de nos membres de base ont payé au-delà de ces 24,9 $ là. Et nous demandons à la population d'être beaucoup plus informée avant de faire quoi que ce soit. Avec sa vision de transformation, la mission de la Régie des eaux n'est d'autre que la vie, comme qui dirait. L'eau, c'est la vie, a réitéré le directeur régional de la Régie des eaux, M. David Angoyo. Nous sommes la Régie des eaux, la Régie de distribution d'eau potable de la République démocratique du Congo. Et notre mission n'est rien d'autre que la vie, c'est-à-dire fournir de l'eau potable en quantité et en qualité à la population suivant les conditions techniques, environnementales, socio-économiques de l'heure. Et aujourd'hui, là, la Régie des eaux a une vision de transformation, a une vision de s'élever, a une vision de se rajeunir, parce que, figurez-vous, nous avons 85 ans que nous avons déjà mis au service de la population pour servir ou desservir de l'eau potable. Et la Régie des eaux voudrait devenir encore beaucoup plus meilleure pour offrir des services de qualité, mais à sa clientèle, des services de la qualité à la population, d'autant plus que c'est un droit qui est garanti par la Constitution. Et dans cette vision-là, une vision qui est prônée par notre hiérarchie, je salue le directeur général de la Régie des eaux, l'ingénieur David Chilumba Mutombo, qui ne cesse de le dire, de le prouver et de montrer combien il est très attentif vis-à-vis de la population. Et dans la vision qu'il a lancée, nous avons des piliers, 12 piliers. On doit passer par là pour challenger, pour réussir notre transformation, devenir l'entreprise que les Congolais veulent, devenir l'entreprise que Goma a besoin. Goma Tanta Maji, Goma a besoin de l'eau, Goma a besoin de la Régie des eaux. Et parmi, entre autres, les piliers, il y a un pilier qui consacre une place de choix à notre grand stakeholders. Et ces stakeholders, c'est la partie prenante qui s'appelle les clients. Et directement, les messages que nous lançons par rapport à ça, les clients est roi,
Muteja ni Falme. Et le directeur général n'est pas du tout repos. Nous avons suivi à Kinshasa, il a parcouru toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa pour marketer, n'est-ce pas, cet idéal, ces mariages qu'il y a entre la régie des eaux et la population. Dans les dialogues sociaux, il a tenu, n'est-ce pas, comme dans un auditoire de plus de milliers d'étudiants, mais le directeur général était descendu lui-même pour écouter la population. Il a laissé les conforts de son bureau, il a laissé le travail parce qu'il avait les pains sur la planche, il a écouté qui la moto. Et de ces dialogues, ça a donné l'idée, mais comment est-ce que nous pouvons encore offrir des meilleurs services? On ne fait que rentrer dans cette vision-là de la transformation de la régie des eaux. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction, c'est un sentiment de patriotisme, c'est un sentiment d'encouragement à notre bureau communal des conseillers de la commune de Goma qui se sont dépensés pour être avec nous cet avant-midi et tenir ces dialogues, cette discussion et nous faire savoir ce qu'ils ont recueilli au niveau de la base comme question, comme suggestion, et nous avons pris une bonne note et nous avons essayé au mieux d'éclairer la lanterne. Et dans tout ça, mais on a essayé de leur faire comprendre notre mission. Mais qu'est-ce que nous faisons de mieux? Mais notre produit est là. Un objectif est d'offrir des services de qualité à sa clientèle. Plusieurs améliorations ont été apportées dans la chaîne de distribution, renseigne M. David Angoyo. Vous allez partir dans cette commune de Goma. Tous les robinets sont bien servis, sont bien alimentés, mais cela a un coût et cela aussi demande d'autres travaux de maintenance, mais qui sont lancés parce que la régie des eaux n'a pas que les piliers sur la relation clientèle, une relation avantageuse, mais il a aussi un pilier pour une excellence dans les opérations. Déjà, le directeur général nous a appuyé. Les Mogoma avaient connu des problèmes, mais aujourd'hui, nous avons réussi, n'est-ce pas, à remettre cette station qui est vraiment un point d'or pour les raïas de la ville de Goma. Et avec lui, nous venons de mettre, d'électrifier la station qui s'appelle Fachi Félix Antoine Tshisekedi, mais c'est la nouvelle station qui est à la plage du Peuple qui, autrefois, durant 4 ans, a tourné dans un régime thermique. Aujourd'hui, il a doté cette station d'un transformateur électrique et il a payé la construction d'une ligne dédiée pour alimenter cette station, et on est passé de 12 heures à 24 heures de fonctionnement et pour élargir la desserte. Mais on n'est pas arrêté à ce niveau-là. Il a demandé vite d'installer, n'est-ce pas, une extension, un nouveau système de pompage à partir de cette même station pour aller un peu au-dessus, parce qu'on ne va pas que s'arrêter au niveau des IMBI. IMBI 1, plus ou moins, ça commence à marcher, mais ça va encore aller mieux. Mais IMBI 2, vite là, nous allons satisfaire tous ceux qui sont à IMBI 2 et nous allons aussi traverser. Excusez-moi, on est avec les conseillers communaux de la commune de Goma, mais nous irons aussi dire bonjour à la commune de Karissi, mais pourquoi pas, mais au niveau du territoire de Niragongo. Voilà, donc on a montré que nous avons des programmes, donc l'avenir est vraiment très riche. Et déjà, grâce à la diplomatie, grâce aux efforts de notre directeur général, les soucis qu'il a pour que Kilamoja, ici à Goma, puisse avoir de l'eau, il a invité, la Banque mondiale est déjà là dans nos portes à Goma. Pour dire ainsi, mais la ville de Goma va bénéficier, comme toutes les autres villes du pays, d'un financement qui va capaciter la régie des eaux, qui va capaciter la ville, et je crois qu'ensemble, nous allons construire avec dans un élan de dialogue, dans un élan de communication, pour que les choses aillent de l'avant. Mais aussi, on a écouté les désirateurs de la population. Nous avons aussi essayé de faire comprendre certaines attitudes, certains comportements vis-à-vis des actes de vandalisme
qui essaie de freiner l'élan, l'allure que la régie des eaux est en train de prendre. Et je crois que ce n'est pas l'unique occasion des rencontres, des dialogues, mais ces dialogues, il va aller d'ailleurs au-delà. Mais bien avant ces dialogues, nous étions à Imbi, où un matin, il y a eu un café, à la place du peuple, il y a eu un café matinal, où nous avons communié dans un dialogue vraiment sincère, un dialogue constructif avec un échantillon de la population de Imbi. Et je crois que les chapitres, les matières sont énormes, abondantes, mais nous allons procéder step by step, donc à pas, mais il va rester aussi qu'ils viennent voir d'où nous commençons, les A de la régie des eaux, et nous irons jusqu'aux Z de la régie des eaux. Les A, ils sont invités de venir voir dans les sites où nous avons nos installations de captage, comment l'eau est traitée, en termes de quantité, en termes de qualité, et les difficultés peut-être que nous connaissons, et les idées que nous voulons construire pour l'avenir, les perspectives. Voilà, on demande que la population s'apaise. Aujourd'hui, nous avons nos conseillers, aujourd'hui, nous avons des bouches autorisées, et je crois que si nous tous nous canalisons, nous passons par eux, je crois que nous allons vivre la meilleure paix. Et déjà, soyez rassurés que notre eau, c'est un produit de confort, c'est un produit de paix pour tout le monde, de paix pour Goma, un produit pour le développement, un produit pour rendre encore la ville de Goma la meilleure ville, pourquoi pas, de notre pays. Notons que l'objectif de ce dialogue constructif et Régie des eaux, conseiller communal de Goma, était pour les conseillers municipaux de présenter les recommandations de leur base à la direction régionale de la régie de distribution d'eau potable et au Nord Kivu.